cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matin d'information avec vous, Elvi Gungbeto, bonjour. Bonjour Kaye. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Diane Kouagou. Bonjour Kaye. Merci également d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matin d'information avec cette audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atroukou, a reçu à son cabinet le mardi 27 août 2024 à la mairie de Cotonou Igor Evdokimov, ambassadeur de la Fédération de Russie près la République du Bénin et la République du Togo. L'audience, qui a duré 1 heure environ, a abordé d'après l'autorité communale la coopération décentralisée entre la ville de Cotonou et celle de Saint-Pétersbourg en Russie. Par ailleurs, les deux personnalités ont échangé autour des projets économiques et sociaux entre les communes béninoises et les villes russes. La ville de Cotonou entretient avec plusieurs villes de la Russie des relations amicales profondes basées sur le bien-être des populations. L'éditorialiste Vianney Hassani se prononce sur l'arrestation de Steve Amoussou. Effectivement, l'arrestation de l'activiste politique proche de l'opposition Steve Amoussou continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique et celle de la classe politique. Pour l'éditorialiste Vianney Hassani, cette arrestation était prévisible dans la mesure où les dénonciations faites par ce dernier sont en général sans preuve. Il s'exprime au micro de Francis Olafahami et de Nassirine Fatoumi. Je pense que l'arrestation du chroniqueur politique et en réalité web activiste politique est quelque chose qui pouvait être attendu dans la mesure où les dénonciations faites par ce compatriote qui se trouve en exil depuis quelques années sont des dénonciations en général sans preuve. Il est vrai que tout citoyen, comme tout observateur, a le droit, je dirais même, il est vrai que tout citoyen, comme tout observateur, a le droit, je dirais même le devoir de s'exprimer, de manifester son opinion, voire sa désapprobation sur l'action publique, sur l'action politique dans un pays. Mais cela doit se faire en toute objectivité, cela doit se faire avec honnêteté. Et lorsqu'il s'agit de dénonciation, cela doit se faire avec des preuves. Et il ne m'apparaît pas évident que depuis quelques années, que Steve Amoussou, alias Frère Rouvi, fait ces chroniques qui sont truffées de dénonciations, cela soit accompagné de preuves palpables. On a même l'impression qu'il s'agit vraiment d'acharnement contre le régime et donc il n'est pas surprenant que, bien que chaque citoyen ait le droit d'exprimer son opinion, voire sa désapprobation sur un régime, il n'est pas surprenant de voir que la stratégie et, je dirais, les caractéristiques de ces chroniques-là, du frère Rouvi, de son vrai nom Steve Amoussou, puissent entraîner que le régime en place fasse tout pour mettre en branle la machine judiciaire contre lui. C'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris qu'il ait fini par être arrêté et actuellement sous mandat de dépôt au Bénin. On reste avec Steve Amoussou qui se prononce également sur le communiqué du procureur du tribunal de Lomé. Parlant toujours de l'arrestation de Steve Amoussou mis sous mandat de dépôt, le procureur du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de 4 personnes impliquées dans son arrestation. Vianney Hassani en parle dans cet élément au micro de Nassirine Fatoumi et de Francis Fahmi.
Je pense qu'il s'agit d'une affaire qui ne peut se régler que de manière diplomatique. Parce que nous sommes dans une... on va dire, nous sommes là en face d'une affaire politico-judiciaire. Il ne s'agit pas d'une affaire de droit commun, il s'agit d'une affaire, on va dire, politico-judiciaire. Et dans les cas d'espèce, la machine judiciaire peut être mise en branle de façon classique, comme elle peut être aussi mise en branle de façon un peu moins orthodoxe. Donc si on estime qu'éventuellement la justice togolaise n'a pas coopéré pour l'arrestation du frère Soumvi, ce dont personne ne peut affirmer avec, je vais dire, avec beaucoup de certitude la réalité aujourd'hui. Mais si on suppose que la justice togolaise n'a pas coopéré, eh bien, alors l'affaire, dans sa dimension politico-judiciaire, va atteindre, je dirais, toute sa plénitude. Et dans ce cas, c'est par des voies diplomatiques que cela peut être résolu. Mais bien entendu, à ce jour, ni le gouvernement togolais officiellement, ni le gouvernement béninois ne se sont prononcés sur cette affaire. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je préconise la prudence dans l'analyse de cette affaire qui, je dirais, actuellement fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais il s'agit bien entendu d'une affaire politico-judiciaire, puisque l'activiste en question, le chroniqueur en question, est un activiste politique qui pourfend les actions du gouvernement avec très peu de preuves. Et bien entendu, le gouvernement, politiquement, a le droit de chercher à mettre la main sur ce activiste-là, même s'il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il est normal que la justice béninoise cherche à juger cet homme-là, à mettre la main sur cet homme-là et à le juger. Et dans la mesure où l'affaire a une dimension politique, eh bien, tout peut se faire de façon orthodoxe, donc mandat d'arrêt international, coopération entre les deux polices, mais il est arrivé déjà dans tous les États, même les États les plus démocratiques, que bien entendu, lorsqu'une affaire sort du droit commun pour prendre une dimension politique, eh bien, son traitement peut avoir aussi on va dire des procédures un peu moins orthodoxes. Mais on attend de savoir exactement ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. Le mardi 27 août dernier, le conseil municipal de Porto Novo a perdu son 4e chef d'arrondissement. Le conseil municipal de Porto Novo pleure la disparition du 4e chef d'arrondissement, Abdul Razak Radji. Son décès est survenu le 27 août 2024 au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou des suites d'une maladie. Abdul Razak Radji était de son vivant un membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le 20 août dernier, à la maison de la société civile, plusieurs associations de femmes se sont retrouvées pour discuter de l'implication des femmes dans la vie politique. Les associations engagées dans la promotion des droits des femmes et l'amélioration du processus électoral au Bénin ont tenu le mardi 20 août 2024 à la maison de la société civile de Cotonou une rencontre de partage d'expériences. À travers des discussions constructives, elles ont insisté sur l'importance de l'engagement et de la solidarité des femmes. Le point de ce rendez-vous avec Carles Kitomé et Mouhidine Lawani. La campagne, ça finit. Mais curieusement, je vais vous dire, aucun soutien des femmes. Partage d'expériences, conseils et réseautage sur la question électorale et la promotion des droits de la femme, c'est le contexte qui a réuni plusieurs associations le lundi 20 août 2024 à la maison de la société civile de Cotonou. J'écris beaucoup de livres, je fais beaucoup de conférences à travers plusieurs pays sur fonds propres parce que j'estime que le souffle de vie, on peut le perdre à tout moment. Et même si demain je ne vivais plus, que quand même l'histoire retienne qu'il y a eu une certaine Dorcas Carmen Kodia qui a semé dans la vie des femmes. On doit être multidimensionnel, multisectoriel, multifonction, multi-tout, on doit l'être. Une femme est un peu comme le dieu des Indiens là. Vous connaissez la déesse Shiva, assise comme ça avec ses plusieurs bras. L'une caresse, l'autre peut étrangler, l'autre cuisine. C'est ça la femme. La docteure Idoou Léontine, présidente de l'association Rifanga, profite de cette occasion pour encourager les femmes à participer à la vie politique du pays. La femme
est un instrument de développement. Et à ce sujet, on doit avoir des femmes à tous les niveaux où nous devons décider du développement de notre pays. Que ce soit en politique, que ce soit au niveau des lois au Parlement. Parce qu'il faut que ces lois soient équitables. Ces échanges ont souligné l'importance d'une approche collective et solidaire des femmes pour un développement en... On suit à présent les impressions de quelques citoyens sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils pensent des réseaux sociaux, s'ils sont source de dépravation ou d'apprentissage. Les réseaux sociaux sont des outils et services qui permettent de développer des interactions sociales en ligne sur des sites ou plateformes. Mais ils présentent également des revers. Sont-ils alors un lieu d'apprentissage ou de dépravation? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Quentin Amoussou et Nassirine Fatoumi. C'est un lieu d'apprentissage. Les réseaux sociaux sont quoi aujourd'hui? C'est le moyen de communication le plus rapide aujourd'hui. Quiconque se trouve encore dans les informations cherche à se mettre à l'écart des réseaux sociaux ne sera pas efficace. Mais je dis, moi en tant que citoyen lambda, les réseaux sociaux, je ne les aime pas trop. Les réseaux sociaux, aujourd'hui Internet permet au monde d'être un petit village, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Internet en général, en un mot, est un instrument aujourd'hui de développement. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. Maintenant, Internet, ça a double sens. Il y a le bon sens, il y a le mauvais sens. Moi, je dis que c'est une bonne chose encore, parce que le monde a évolué. La science, aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui est mal seulement qu'on va dire. Il y a plusieurs appels aujourd'hui, même les électriciens bâtiments, ils travaillent dans les réseaux sociaux pour montrer comment on monte ici, on monte ici. Nous avons un problème d'éducation au sein de la société d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, même en Occident. Il faut pouvoir bien éduquer les enfants pour leur montrer que le côté positif, de toujours choisir le côté positif des choses. Ceux qui savent qu'ils sont bien éduqués sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs humaines, de la morale, ils prennent Internet pour se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet pour renforcer sa capacité, pour vendre sa compétence, pour avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, pour faire des plaisirs et à sa femme, à ses enfants et à sa famille, à sa deuxième famille. Les tantes, les cousines, quand ils ont des événements, elles ont besoin de cadeaux, vous devez les accompagner, mais pour ça, il faut des ressources. Donc Internet aujourd'hui est un petit village et permet de renforcer nos capacités dans tous les secteurs de développement. Merci à vous, Elvic Ongbeto, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Diane Kouagou juste après ceci pour la définition du jour.